de sens de préparer sa peau par des UV en cabine. C'est une exposition à des UV donc, qui entraîne des dommages cutanés. Ces dommages cutanés, on a très clairement démontré que ça induit des cancers de la peau chez les femmes et les hommes. Et donc, il suffit tout simplement, quand on part en vacances et quand on s'expose au soleil, de prendre toutes les précautions pour ne pas attraper les coups de soleil sur la plage. Et le bronzage qui va s'installer progressivement, lentement, va suffire pour pouvoir se balader sans entraîner des coups de soleil. Il est très important de comprendre, quand on ne part pas en vacances et quand on reste chez soi en ville, on s'expose aussi en sortant tout simplement dans la rue ou restant dans son jardin ou ailleurs. C'est une exposition solaire. D'où d'ailleurs maintenant, beaucoup de marques, on intègre un SPF même dans une crème hydratante journalière. Et ça a tout son sens. Les compléments alimentaires ne préparent pas la peau pour aller au soleil. Après, il y a des discussions scientifiques dont certaines études montrent qu'effectivement, ça stimulerait la production de mélanine, la mélanine étant donc le pigment qui protège justement la cellule contre les UV, et puis d'autres études qui en fait démontrent tout à fait le contraire. Donc à ce jour, on ne peut en aucun cas prétendre que ça prépare la peau à une exposition solaire, notamment intense. Ça peut peut-être vous donner une bonne mine, mais en aucun cas vous devez vous sentir protégé en ayant pris ce genre de cachet ou de comprimé avant de partir en vacances. L'autobronzant, c'est pareil. L'autobronzant, c'est pour donner bonne mine, sans danger, mais en aucun cas c'est un produit qui protège. C'est de bien s'hydrater, de faire éventuellement des gommages pour éliminer en fait la couche superficielle et en excès de la peau, et donc bien prendre soin de sa peau. Après, sur place, en effet, on continue ses soins, mais comme je disais tout à l'heure, c'est utiliser un écran solaire adapté à votre peau et bien sûr à la latitude que vous trouvez pour éviter un bronzage excessif et que ça emmène en fait une desquamation, donc c'est-à-dire en gros éviter de peler pour avoir une peau bien homogène et donc plus agréable à regarder que une peau complètement tachetée à cause d'un bronzage excessif. Bien sûr, après, il y a les dangers du soleil qui existent. Même des gens qui s'exposent peu au soleil peuvent développer des cancers de la peau. Personne n'est à l'abri. La meilleure chose à faire, c'est consulter régulièrement un dermatologue, mais aussi en collaboration avec les dermatologues, de faire ce qu'on appelle une autosurveillance pour dépister au plus tôt les cancers de la peau, parce que contrairement à ce qui se passe par rapport à nos organes internes, vous pouvez vous-même intervenir, vous-même constater ce qui se passe, et donc à ce jour, le meilleur traitement pour les cancers reste toujours le traitement précoce, et donc agissez au plus vite.